Salut les gars, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être quoi? Je vais goûter et noter des produits algériens. Allez, 1, 2, 3. Bon, je vous avais dit sur mon Instagram voilà, de me donner des aliments algériens, des produits algériens que je pourrais retrouver. J'avoue que c'était un petit peu dur à retrouver. J'ai réussi quand même à me démerder, j'ai trouvé à peu près tout. Ça tournait souvent sur les mêmes produits. J'ai réussi à trouver d'autres trucs et en plus de ça, voilà, comme j'ai de la belle famille algérienne, j'ai ma belle-mère qui est venue me faire un plat oranais, c'est ça? Ça c'est oranais. Ah oui, ta belle-mère qui l'a fait. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ma belle-mère elle m'a fait un plat typiquement oranais, donc les oranais, ça sera en plein milieu de la vidéo, voilà, comme ça vous êtes obligés. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes oranais et si vous avez une petite idée de ce que c'est. Alors par quoi je vais commencer? Est-ce que je commence par du sucré? Enfin, il y aura presque que du sucré de toute façon, hein. Mais est-ce que je commence par de la boisson ou de la... Une boisson, un truc à manger, une boisson. Vas-y, je vais faire ça. Une boisson, un truc à manger, une boisson, un truc à manger. Exactement, merci. Alors, je vais commencer tranquillement par, à mon avis, tout le monde connaît ce produit-là, même en France. C'est le Selecto, dit le Coca algérien. Alors, le Selecto, moi, j'ai déjà goûté. Dans mon 24 heures, je mange comme en Algérie, j'ai déjà goûté le Selecto. Et j'aime beaucoup. Mais pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, voilà, de toute façon, elle est juste ici, je vais vous la mettre en fiche. Mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, voilà, je vais vous décrire le Selecto. Bizarrement, tous mes potes algériens, ils aiment pas trop ça. Bizarrement, je sais pas pourquoi. Mais moi, je kiffe. Et pourtant, je déteste le Coca, les gars. Mais le Selecto, je kiffe. Il y a beaucoup de gens qui kiffent le Selecto. Ouais, mais moi, tous mes potes détestent le Selecto. Ils me disent, wesh, comment t'as fait pour boire ça? C'est dégueulasse. Mais c'est trop bon, genre. Pour moi, c'est une des meilleures boissons gazeuses, hein. Mais c'est un goût d'arlequin. Les gars, c'est un goût d'arlequin, mais en coca, genre. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Ça, pour moi, c'est un 10 sur 10. J'aime pas les boissons gazeuses, hein. Après, j'avoue, c'est très très sucré. Un verre, ça suffit. 2, t'as du diabète, hein. Mais de toute façon, je pense qu'en Algérie, vous aimez bien le sucré, non? Oh là là. Ouais, les choses quand ils sont bien sucrés. Les gars, aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment des produits très très authentiques parce que j'ai commandé, dites-vous, j'ai commandé des produits qui viennent directement d'Algérie parce que j'arrivais pas à trouver. Donc après, peut-être que j'ai mal cherché, peut-être j'aurais dû aller à Barbès. Donc voilà les gars, ça je vais lui mettre un bon petit 10 sur 10, mais pas trop. J'avoue que c'est plus d'un verre, c'est écœurant et il faut que ça soit bien bien frais. Bon, on passe au produit suivant. Les gars, le produit suivant, vous êtes plein à m'avoir dit ça aussi. Alors, c'est des gaufrettes de chez Bimo. C'est celle-là. Et Bimo, j'ai d'autres produits Bimo. Moi, les gaufrettes, j'adore ça. Bon, ils ont un peu pris le chaud, j'ai l'impression. Ouais, c'est un peu voyagé, mais bon. Alors, j'ai pris les gaufrettes Bimo. J'ai pris celle-là. C'est des Bimo double mix, donc du coup c'est des gaufrettes chocolat vanille. Elles sont comme ça, voilà, c'est des gaufrettes tout simplement assez banales, hein, mais qui ont un très bon goût de gaufrette, j'adore ça. Franchement, très très bon. Et ça en plus c'est un produit que je cherchais il n'y a pas trop longtemps, parce que vraiment pour le coup, alors il y a beaucoup de gens qui aiment pas trop les gaufrettes, moi j'adore ça les gaufrettes. C'est sûrement... Non, allez, c'est pas mes biscuits préférés, je vais être encore en Marseillais, mais... Donc du coup, ceux-là, ils sont vraiment très très bonnes, elles sont fondantes, elles fondent dans la bouche, vraiment, elles sont... Pour le coup, elles sont excellentes, hein, c'est... Genre, on aurait ça en magasin, j'en reprendrais souvent. En termes de notes, je lui mettrais 8 sur 10. 8 sur 10, c'est des très bons gâteaux. Franchement, la gaufrette est légère, aérée, elle est bonne. Voilà, après je vous dis pas les prix les gars parce que en vrai je pense qu'en Algérie ça coûte pas très cher. En France à mon avis c'est un petit peu plus cher avec l'importation et tout, donc en vrai ça sert à rien que je vous donne les prix parce que ça va varier d'une épicerie à l'autre si vous commandez en ligne et tout, donc voilà, j'ai dû payer ça genre 2-3 euros. Je pense pas qu'en Algérie ça soit 2-3 euros. Donc du coup on va passer à une autre boisson. Alors une boisson que j'ai un peu bizarrement galéré à trouver. Vous m'aviez dit de absolument prendre ça, c'est le ifri. Je connaissais mais pas du tout. Alors c'est le ifri orange. Voilà, vous m'aviez dit de prendre ifri orange ou pomme, je crois. Putain, c'est très compact, hein. Mais c'est quoi en fait? C'est gazeux? On dirait même pas que c'est gazeux. Ah si, il y a des petites... Mais c'est très très coloré, hein. Ça sent bon. Ah oui, non, ça pétille bien. Alors pour moi, je pense, hein, voilà, je pense que ça va avoir quand même un goût de Fanta. Je m'imagine que ça a un goût de Fanta, donc goûtons ça, ifri. Voilà, c'est du Fanta. Fanta orange. Très très bon.
Mais j'ai l'impression que c'est du Fanta orange en un tout petit peu plus sucré. Alors je sais pas comment vous avez fait, mais ah non même pas, il n'y a pas beaucoup de calories dedans. 25 calories seulement pour 100 ml, donc un verre. Mais ah ouais, t'as quand même 6 grammes de sucre. C'est une très bonne boisson, franchement, vous n'avez rien à envier au Fanta. Après, moi c'est vrai que je suis pas très... Alors je vais mettre 2 notes. En termes de ressemblance par rapport au Fanta, je lui mets un 10. Après, en termes de goût, je lui mets un 7. Un 7 parce que voilà, je suis pas très boisson gazeuse, je suis pas très Fanta. Ceux qui kiffent le Fanta orange, franchement, Ifri les gars, c'est pour vous. Faites vivre l'économie algérienne, achetez du Ifri, achetez plus du Fanta. 1, 2, 3, viva la jelly. Alors, on va rester sur les chocolats Bimo. Là, cette fois-ci, j'ai pris ça. C'est des Goldie Maxi de chez Bimo, voilà, c'est ça. Je vais vous montrer en français. Goldie Maxi, biscuit fourré à la crème de cacao. Ça a l'air super bon. Franchement, ça a l'air hyper bon et je sais pas trop à quoi m'attendre. Vous savez, pour moi, ça va avoir un peu la texture des Biredi de chez Nutella. Ah non, pas du tout. On dirait des gâteaux secs. Donc du coup, je pense que, vous savez, là, à la texture, c'est un petit peu la même texture que les Kangoo. Je sais pas si vous voyez ce que c'est les Kangoo. Mais du coup, je pense que ça va être pour le coup des Kangoo. Après, je pense pas qu'il y aura autant de chocolat que sur la boîte. Hein. Mais bon, on va goûter. Super bon. On dirait un peu des gâteaux de grand-mère. Mais c'est vachement bon. Hein. Mais c'est des trucs que j'ai l'impression que je pourrais moi aussi retrouver au Portugal, des gâteaux comme ça. Alors, je sais pas si elles ont mal voyagé ou pas. Le 6/7 2022. On en combien? Ah oui, ça a clairement périmé. Fabriqué le 7/7 en 2021. Ça a été fabriqué en 2021. Et expiration le 6 juillet 2022. On est le 14 juillet, mais quand même. Ça veut dire que ça hein? Pas ça. Ça traînait au fond du fond, genre. Ouais. Genre, je dis, vas-y, on voit ça périme. Bon, je vais pas en manger plus par contre. Tu tombes malade, tu sais que tu peux leur faire un procès. Hein. Ah, mais ouais, là, clairement, Bimo, si. Maintenant, c'est pas Bimo, mais Skin Bimo, ils ont rien fait, ils ont juste produit en temps et en heure. Hein. Mais l'épicerie, ouais. Mais alors, je sais, comme je vous dis. C'est pour ça que ça sent vieux. Peut-être c'est pour ça que ça a un goût de bonbons de vieux, genre. Enfin, de gâteaux de vieux. Non, après, voilà, je pense pas qu'en une semaine, ça va détériorer le goût comme ça, parce qu'à mon avis, c'est plein de conservateurs. Et en plus, c'est des gâteaux secs, donc ça va. Hein. Mais ouais, c'est un petit peu le goût des Kangoo, mais en plus poussiéreux. Quand tu le croques, c'est plus poussiéreux. Et le chocolat, il est moins gourmand. Quand tu croques dans le Kangoo, il y a un petit peu de chocolat qui coule comme ça. Genre, tu un petit filament. Là, il n'y a pas. Alors, je m'attendais vraiment à ça parce qu'il y a beaucoup de. C'est un peu du putaclic, hein, parce qu'il y a beaucoup de chocolat. C'est un petit peu comme les miniatures des youtubeurs, mais dont les miennes. Mais voilà, donc je lui mettrai un 4 sur 10 comparé aux Bimo. Par contre, les Bimo, du coup, ils sont périmés, eux, ou pas? Non, ça périme en septembre. Ça va, ils m'ont respecté sur ça. Le produit suivant, les gars, c'est les Caprice au caramel. Ah, je connaissais pas du tout, genre. Tu connaissais, toi? Ouais, bah oui. T'as déjà goûté? T'as déjà goûté les Caprice? Ouais. Bah, à ce qui paraît, ça, c'est vraiment un truc de ouf, hein. Parce que tout le monde m'a dit Caprice. Il y a 2 trucs où tout le monde m'a dit, c'était le Ifri, les Bimo, les Caprice et bon bah du coup je vais spoil hein, et les Noiras. Donc ça je l'ai fait, il est juste ici. Ça va être le prochain article. Donc du coup je vais goûter les Caprice. Oh c'est tout petit. Bah wesh. Oh le foutage de gueule, regarde. Quoi? Regarde comment c'est petit. C'est tout petit comme ça. Ma mère elle a dit qu'avant c'était beaucoup plus généreux. Ah oui c'est vrai qu'elle avait dit ça. Du bout de caramel. En fait c'est des petits morceaux de carambar en plus mou. Bah c'est super bon hein. Je préfère même ça au carambar. Parce que le carambar ça fait mal aux dents. Et c'est chiant à manger, c'est trop dur. Alors que les Caprice, t'enfiles ça et tu peux en manger à l'infini. Donc pour les Caprice, je vais sortir, je vais les mettre là. Alors les Caprice, franchement, bon produit, bonne découverte. Surtout que moi j'adore les bonbons au caramel comme ça. Vous savez les bonbons, c'est des bonbons ronds comme ça, durs au caramel, je sais pas comment ça s'appelle. Les Werther's ou un truc comme ça, Werther's, ouais. Et ceux-là, en vrai, c'est franchement trop bonne découverte.
Et ça périme pas ça, ouais, 2023. Donc voilà, j'aurais beaucoup de petits bonbons comme ça. En plus, c'est super sympa parce que c'est des petites portions. Voilà, pour moi, je suis pas très sucre. C'est vrai que les bonbons de vieux comme ça, j'adore ça. On pourrait en manger de temps en temps avec un petit café, voilà, ça passe bien. Donc voilà, moi je lui mettrais un 9 sur 10. C'est un très bon produit, bravo l'Algérie. Et j'en mangerai encore souvent. Yallah. J'ai un peu soif. Je vais me servir de la fameuse gazouze blanche. Vous savez très bien de quoi je parle. C'est une boisson qui a été créée depuis 1878 par notre cher Hamoud Boualem. Je l'ai bien dit? Quoi? Je l'ai bien dit? C'est quoi? Hamoud Boualem. Hamoud. Hamoud. Ouais. Hamoud Boualem. Ouais. C'est ça? Ouais. Hamoud Boualem. Dites-moi en commentaire si je le dis bien. Hein. C'est typique, hein. Ah ouais? Bah ouais, j'ai vu, ça c'était vraiment votre gazeuse, genre. La gazeuse de la gazeuse. De chez Hamoud Boualem. Bah j'essaye hein les gars, je me moque pas, j'essaye. Ça a l'air bon. Soit ça va être de la limonade, soit ça va être du Schweppes. Mais comme c'est pas tonique, non c'est pas tonique. Et d'ailleurs les gars, le Selecto, c'est aussi Hamoud Boualem qui fait ça. Enfin, Hamoud Boualem. Donc je sais qu'il maîtrise très bien les boissons. Donc je pense que ça va être délicieux, ça va être une petite limonade. Allez, une petite limonade, c'est exactement ça, franchement. Ah, il y a un petit goût arôme naturel, eau gazeuse, sucre, acidifiant, acide citrique, arôme naturel. Acide citrique? C'est pas pour tuer les gens ça, quand tu mets les corps dedans et tout? Ouais, franchement ça va, c'est bon, mais il y a un truc qui me gêne, un arrière-goût. En fait, ouais, il y a un arrière-goût qui me gêne. Autant j'arrive à retrouver un petit peu cet arrière-goût du Selecto. Sur le Selecto, ça me dérange pas. Sur une limonade, j'avoue que ça me gêne un petit peu. Ça fait très Schweppes quand même l'emballage. Hein. Ça fait très, Bon, moi j'aime bien ça. très Schweppes. Ah ouais? Ouais. Je suis pas fan. Alors viens goûter pour voir si c'est spécialement celui-là ou ça a toujours eu ce goût-là, genre. Je suis pas fan de Hamoud Boualem. Moi j'aime bien. Ah ouais? Vas-y, finis. C'est pas très sucré. Quoi? Eclipse. Putain, les Algériens, vous avez vraiment un problème avec le sucre. Donc moi, je lui mettrais un 4 sur 10. Je suis vraiment pas fan. Ouais, je vais pas plus en débattre, hein. Je suis pas fan. Les gars, là je vais passer au fameux sandwich oranais. Le plat oranais, c'est la kalentika. C'est un plat hispano-oranais. C'est comme un flan, de la harissa dans de la baguette. C'est tout simple. C'est un plat voilà, qui est très populaire, qui est pas cher à Oran. Je sais pas s'ils font d'autres en Algérie, dans d'autres villes. Dites-moi en commentaire si vous savez si c'est un plat qui se fait Non. vraiment Que à Oran. en Algérie. C'est vraiment que à Oran. C'est que à Oran. Genre je peux pas en trouver à Alger. En fait, si tu veux, il y avait des pois chiches à un endroit spécifique. Peut-être que je raconte mal l'histoire. Et il y a eu une inondation. Et donc, du coup, ça a fait tremper tous les pois chiches et ça a fait de la purée. Et ils ont décidé d'en faire ça. D'accord, donc du coup là c'est fait qu'avec de la farine de pois chiche, de l'eau, du cumin. Voilà, après ta mère elle a dit de pas donner la recette. Parce que c'est une recette familiale. Elle m'a dit il faut pas filmer. Je vais bien t'en faire une, mais il faut pas filmer. Oh bah ouais. Si, je te jure. Ah ouais? Ouais, je te jure. Elle m'a dit ah non, je veux pas que tu filmes ma recette. Ah Je- ouais? Ouais, elle m'a dit je veux bien que tu filmes quand ça sort du four. D'ailleurs, je vais vous montrer ici. Nope. Elle m'a dit mais tu filmes pas quand je le fais. Ah, je peux comprendre. Hein. Donc du coup la kalentika, appelée aussi garantita, est un plat algérien d'origine hispano-oranaise à base de farine de pois chiches ayant l'aspect d'un gratin ou d'un flan, fréquemment vendue par des marchands ambulants dans les grandes villes d'Algérie. Elle se consomme chaude de préférence. Ah merde, moi elle est froide. En plat ou en sandwich. Chaude ou froide? Ah, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Elle a été faite hier. Chéra et sa mère ont mangé hier soir. Moi, j'ai pas mangé. Je lui ai dit non, je veux pas manger. Je veux goûter directement demain en vidéo pour avoir la vraie réaction. Je vous avouerai. Après, voilà, l'aspect, moi, ça me parle pas trop. Je vais pas vous mentir. Mais je pense que ça va être bon. On va goûter. Comme on dit chez moi, bismillah. Non, c'est bon. Avec la harissa et le cumin. C'est grave bon. Je pensais pas que ça allait si bon. Je vais pas tout manger. Hein. J'ai d'autres choses qui m'attendent là. Je la mangerai après ou Chéra va la manger. Tu veux? Candy va finir? Tiens, j'en vois plus. Bah, je vais dans la cuisine. Ok. Bah, alors, t'en penses quoi? Franchement, C'est bon, moi j'adore ça. c'est trop bon. C'est délicieux. Vraiment, ça se voit qu'elle est bien faite. Alors que j'en ai jamais goûté. Hein. En plus, la harissa, j'adore ça. Putain, c'est trop bon la harissa. Même si c'est tunisien, je crois, la harissa, non? J'ai l'impression que c'est comme une sauce qui se mange particulièrement dans tout le Maghreb. La harissa, c'est tunisien. Tunisien, Ouais. Donc voilà, franchement, pour cette petite kalentika, un plat oranais, hispano-oranais, franchement, j'adore les sandwichs. Après, il y a ça qui joue aussi, c'est que moi, je
Monsieur Sandwich, je lui mettrais un 8 sur 10. 8 Bah 8 c'est déjà bien, hein. Ça reste quand même qu'un sandwich de pois chiches genre. Il y a juste des pois chiches, il y a juste du pois chiche et de la harissa genre. Pour avoir 8 en mettant juste du pois chiche et de la harissa et du cumin, c'est déjà exceptionnel. 8 c'est hyper bien pour un plat voilà, qui coûte pas cher, qui est assez populaire et tout quand même. Attends, t'es mal l'autre là-bas là, elle est en train de me dire 8, pourquoi 2 points en moins? C'est 8 c'est 8, c'est ma note. C'était délicieux. Elle était extrêmement bien faite. Ça se trouve que si elle aurait été moins faite, j'aurais pas du tout aimé, genre. Moi, je trouve que pour un sandwich au pois chiche, j'aurais pu mettre 10. Ouais, bah c'est un très très bon sandwich. Franchement, j'ai kiffé, c'était trop bon. Mais un 10, je peux pas mettre un 10 à un sandwich de pois chiche. Si. Bah non. Je débat. Bah non. Il y aurait eu plus de trucs, plus de... Encore tu m'aurais mis un sandwich merguez, tout ça. Là, je t'aurais mis un 10. Ma mère, elle va pas être contente. Ah non, mais par contre, c'est ce que je t'ai dit. J'en suis sûr que, en vrai, je l'aurais peut-être goûté chez quelqu'un d'autre, j'aurais pas aimé. C'était très très bon. 8, c'est une très très belle note. Ouais. Cédric Grolet, il m'aurait fait le même sandwich, j'aurais mis la même note. Non. 10. Oui, mais Cédric Grolet, il aurait fait ça en forme de couscous. Il aurait fait ça en forme de pois chichi, il me l'aurait fait. Donc du coup, les gars, prochain produit, ça va être ce que je vous ai spoil, le flan arôme vanille noira. Ça aussi, c'était un incontournable. Je pense que tous les Algériens connaissent les flans noira. J'ai pris le basique pour goûter, donc c'est le arôme vanille. Sur Instagram, tout le monde me disait ouais, noira. Donc du coup, je l'ai fait hier. Ouais, c'est bizarre. C'est très bizarre. Fait ça. T'as vu? T'avais jamais vu? T'as jamais goûté? Regarde. Ça fait comme du flambi. Ah ouais. C'est super simple à faire. Hein. Franchement, c'est un demi-litre de lait. Tu mets le sachet, tu touilles jusqu'à ce que ça soit à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, tu verses dans le plat, t'attends que ça refroidisse, tu mets au frigo et voilà. Ensuite, ça te fait une sorte de flambi. Je vais goûter ça. Ça a un goût, non, ça a une odeur. Ouais, de vanille quoi. Ça fait vraiment genre la texture d'un yaourt flambi. Hein. Est-ce que ça va être bon? Ça m'a l'air très chimique quand même. Ah non, c'est super bon. Vous savez, ça fait penser à quoi un peu? Ça ressemble vachement au flambi déjà d'une. Ça ressemble vachement au flambi. Mais c'est un mélange entre le flambi et la texture de la crème brûlée en dessous. C'est super bon. C'est trop bon. Ah non, pour le coup, ça c'est super bon. Bon, j'arrête, je vais tout manger sinon. Là, tu mets un peu de caramel au-dessus. Je vais essayer. Je vais en mettre, je vais en chercher. Sur YouTube, j'ai vu plein de recettes de gens qui faisaient avec des flans noirs. Donc pourquoi pas faire ma propre recette de flambi. Voilà, avec un peu de caramel comme ça. On va goûter. Hein. Regardez-moi ça. Je vais faire mon propre flambi, les gars. Je parle pas de François Hollande. Allez, c'est parti. Incroyable. J'ai créé un monstre. Ça plus caramel, les gars, ça déchire. Je mettrais un 9. Allez, 9. Très bonne douceur sucrée. On va appeler ça comme ça. Le suivant, les gars, c'est un basique. C'est un truc, je l'ai mis en dernier parce que ça, je déteste ça. C'est des dattes. C'est les dattes d'Algérie. Des déglénours branchés. Voilà, c'est des dattes qui sont assez branchées, qui sont à la mode. Ça, les gars, je vais pas du tout assumer. Hein. J'ai déjà envie de vomir. En fait, une fois, j'ai mangé tellement de dattes en une journée que ça m'a rendu malade, genre malade toute la nuit, toute la journée, toute la nuit. Et depuis, juste m'imaginer manger des dattes, ça me dégoûte. Donc là, ça va être dur pour moi. Pourtant, elles ont l'air, franchement, elles ont l'air grave bonnes. Hein. Ouais, dites-moi si je me trompe, hein. Dites-moi si je me trompe, mais je crois avoir déjà entendu pour me dire que ces dates-là, c'est sûrement une des dates les meilleures au monde. Dites-le moi en commentaire. Voilà, si je me trompe ou pas, j'ai pas envie de donner j'ai pas envie de dire des conneries quoi, comme on dit. J'appréhende un peu, hein. Je transpire. Allez, c'est parti. Elle est pour vous les gars, celle-là. 1, 2, 3, vive à l'Algérie. Elles sont dures, c'est normal qu'elles soient dures comme ça. Parce que moi, les dattes que j'avais déjà mangées, elles étaient toutes molles. Là, elles sont dures. Elles sont périmées encore, celles-là. Que envoyer des trucs périmés. Ah, je vais vomir. En fait, ça va au-delà du goût, ça me met pas bien, genre.
Mais bah, je peux pas juger ça, mais ça m'avait pas l'air si horrible que ça, genre. Ce qui était bizarre, c'est qu'elles étaient dures, c'était assez ferme, alors que pour moi, les dattes, c'est assez mou, celles-là sont assez fermes. Alors dites-moi en commentaire si c'est elles qui ont périmé ou si elles sont tout le temps comme ça. Non, 2023, donc je pense elles sont vraiment juste comme ça, genre juste dures à manger, c'est une sorte de date, voilà. Donc bah moi je peux pas, hein, je mettrais 0 parce que j'aime pas, mais je pense que si on aime les dates, ça je pense que ça va être un 10 sur 10. Mais je sais même pas si je peux juger ou pas, hein, du peu que j'ai mangé. Bon voilà, après j'avais aussi du Kachir et du Miranda. Je sais que c'est pas algérien. Par contre, j'ai appris que le Miranda, mais voilà, on m'a dit que c'était des choses qui se mangeaient quand même très régulièrement en Algérie. Mais c'est pas des produits algériens. Moi, j'ai demandé des produits algériens. Mais voilà, on va faire ça en bonus. On va goûter. Miranda, j'ai jamais goûté, moi, bizarrement, mais voilà, je sais que c'est une boisson qui se consomme beaucoup par les Algériens. Alors, je sais pas si c'est par les Algériens de France ou en Algérie. J'ai pas l'information, pareil, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait de savoir. Donc voilà, là c'est un Miranda goût pomme kiwi. Est-ce que vous savez que... Ah c'est Miranda, c'est Mirinda. Mirinda ou Miranda? Je sais pas, j'ai toujours dit Miranda. Ça c'est Coca, c'était créé par Coca pour concurrencer Fanta. On va goûter. Là c'est quoi cette pomme? Pomme kiwi. Ça c'est pareil, hein. C'est tellement rempli de colorants. Oh, ah c'est vert fluo le truc, on dirait du produit pour laver les vitres. Ah j'aime pas du tout. Ah j'aime pas du tout, genre c'est horrible le Miranda. C'est chimique, hein. Ah ça c'est un 1 sur 10. 1 sur 10 parce que s'il est bien frais, allez vas-y je peux le boire. C'est vraiment s'il y a autre chose, mais s'il y a pas autre chose, mais c'est pas bon. Comment vous faites pour boire ça? C'est trop sucré. Ouais. Ah j'aime pas du tout. Et l'autre bonus c'est du Kachir. Voilà, j'ai pris du Isla Délice, marque française je crois. Oui, marque française, voilà, je vais goûter le Kachir. Voilà, je pense que c'est consommé par tous les pays du Maghreb, en règle générale. Waouh, c'est une tuerie ça. Je fais un petit sandwich, je mets du fromage, je mets du Kachir, ça passe de ouf. Par contre, je pense, je veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Ça c'est un 7 sur 10, ça passe bien. Mais bon, voilà, ça c'est du bonus, hors, comment on dit dans les mangas, hors série. Je les considère pas comme produits algériens, vous inquiétez pas, je le sais. Donc les gars, si je dois vous donner un top 3 de ce que j'ai kiffé, je pense qu'en premier je mettrais les gaufrettes Bimo, classiques. Voilà. Après j'ai rien découvert non plus, hein, parce que c'est des gaufrettes. En deuxième je mettrais le flan Noira, franchement trop bon. Ça a vraiment un goût, c'est vraiment un goût de flambi. Et ensuite je prendrais les caprices. Franchement, trop bonne découverte. Ensuite je mettrais le ifri, c'était vachement bon. Après je mettrais le selecto, la base. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo elle vous a plu. J'espère que cette fois-ci les Algériens, je ne vous ai pas déçus, parce que sur ma première vidéo il y en a plein qui m'ont dit ouais mais t'as oublié plein de trucs, t'as oublié ça. Voilà, je peux pas tout manger en 24 heures les gars, je suis désolé, vous avez tellement une grande gastronomie culinaire que je ne pourrais pas tout manger en 24 heures. Là pareil, je ne peux pas tout manger comme produit. Et voilà, j'espère que ça vous a plu les gars, on n'oublie pas les pouces en l'air, hein, pareil, hein, si ça vous a plu, on n'oublie pas de s'abonner, voilà, pour faire grandir la chaîne, on va tous la faire grandir ensemble, oui. Moi je vais regarder et répondre à tous vos commentaires, voilà, à peu près, comme ça je vais savoir d'où vous regardez, de quelle ville d'Algérie vous avez vu cette vidéo, et surtout si je vous ai fait honneur. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de vous, de ceux que vous aimez, c'est le principal. Je vous dis à mercredi prochain pour peut-être une nouvelle vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao. La caméra, elle est loin en ce moment. Donc du coup, je dois faire... Waouh.